Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement sensible et rarement expliqué avec franchise. Ce que les États-Unis gagnent réellement dans les accords conclus entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un accord de paix, d'un compromis africain ou d'une tentative de stabilisation régionale. Mais derrière ces mots rassurants se cache une réalité stratégique beaucoup plus profonde, que le monde, et en particulier la majorité des Congolais, ignorent totalement. C'est pourquoi Jérôme Nitou et moi-même allons vous présenter une analyse très approfondie, fondée sur nos investigations. En tant que Congolais, nous avons le devoir de dire la vérité et d'informer tous nos compatriotes de ce qui se passe réellement et de ce qui se discute dans les coulisses diplomatiques. La première vérité, c'est que les États-Unis cherchent avant tout à sécuriser les minerais stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous parlons ici du cobalt, du cuivre, du coltan, du lithium et d'autres ressources essentielles pour les batteries électriques, l'industrie militaire, les satellites, les smartphones, l'intelligence artificielle et toute la technologie du futur. Ces minerais sont devenus plus précieux que le pétrole, plus stratégiques que l'or et au cœur de la rivalité entre les grandes puissances. Les États-Unis ne peuvent absolument pas se permettre que la Chine domine cet approvisionnement. Et comme une grande partie de ces minerais sort de la RDC en passant par le Rwanda, Washington veut stabiliser le corridor Kigali-Goma pour maintenir un flux continu contrôlé par des alliés. L'accord entre Tshisekedi et Kagame est donc, avant tout, un outil pour verrouiller les intérêts miniers américains. Deuxième vérité, cet accord vise à affaiblir l'influence chinoise dans la région. Depuis plus de 10 ans, la Chine multiplie les investissements en RDC, construit des routes, finance des projets miniers et s'implante durablement. Cela inquiète Washington. Les États-Unis utilisent les tensions entre Kinshasa et Kigali comme levier pour revenir au centre du jeu. En imposant une solution diplomatique pilotée depuis Washington, les Américains créent une architecture régionale qui leur permet de repositionner leurs entreprises et de réguler la concurrence chinoise. Derrière la paix, il y a une bataille pour la domination économique. Troisième vérité, les États-Unis veulent maintenir Paul Kagame comme gendarme régional. Que cela plaise ou non, Kagame est perçu à Washington comme un partenaire fiable, discipliné, capable de contrôler son appareil militaire et d'exécuter les stratégies occidentales. Pour les États-Unis, le Rwanda est un petit pays, mais un allié militaire précieux dans les opérations secrètes, le renseignement et l'équilibre géopolitique. L'accord permet de protéger l'architecture politique de Kagame, même si cela crée de l'injustice ou de la frustration chez les Congolais. Washington ne veut pas affaiblir Kigali, mais stabiliser son pouvoir. Quatrième vérité, cet accord empêche l'entrée de la Russie, du groupe Wagner et des BRICS dans la région. Les États-Unis savent très bien que l'Est de la RDC est une porte ouverte à toutes les puissances en quête d'influence. Si le conflit explose, la Russie pourrait s'y engouffrer, proposant assistance militaire, mercenaires et contrats miniers. L'accord permet donc à Washington d'éviter une guerre régionale qui ouvrirait la voie aux concurrents stratégiques. La paix devient un outil pour barrer la route aux adversaires géopolitiques. Cinquième vérité, cet accord permet aux États-Unis d'obtenir une présence de renseignement discrète dans l'est du Congo. Ils n'ont pas besoin d'installer une base militaire officielle. Ils utilisent la médiation, les experts, les observateurs et les mécanismes diplomatiques pour accéder aux informations clés. Dans la géopolitique moderne, ce n'est pas celui qui occupe le territoire qui domine, mais celui qui contrôle l'information. Et à travers cet accord, Washington sécurise des canaux de renseignement précieux sur les activités militaires, les groupes armés, les flux miniers et les acteurs régionaux. La vérité, c'est que cet accord n'est pas un accord africain. Ce n'est pas un accord conçu pour régler les problèmes des Congolais. C'est une pièce dans une stratégie globale qui dépasse de loin nos frontières.
Les États-Unis cherchent à sécuriser leurs intérêts économiques, à renforcer leur influence stratégique et à contrôler la dynamique régionale dans l'un des territoires les plus sensibles du monde. Et tant que les Congolais ne comprendront pas la véritable logique de ces accords, ils resteront spectateurs d'un jeu qui se joue au-dessus d'eux. Voilà ce que beaucoup ignorent encore. Merci Esther. Maintenant, entrons dans la partie la plus dure de cette analyse. Ce que les États-Unis gagnent réellement dans ces accords ne se limite pas aux minerais ou à la diplomatie. Washington est en train de redessiner la carte géopolitique de l'Afrique centrale. Et le Congo, qu'on le veuille ou non, se retrouve au centre d'une compétition mondiale dont il ne maîtrise ni les règles, ni les objectifs, ni les coulisses. Le premier point essentiel, c'est que les États-Unis considèrent la RDC non pas comme un État souverain capable de gérer seul ses ressources, mais comme un territoire stratégique indispensable pour leur sécurité économique. Dans leur logique, le Congo est une réserve mondiale de minerais critiques dont Washington cherche à contrôler, même indirectement, la manière dont ces ressources sont extraites, transportées, taxées et exportées. L'accord avec le Rwanda sert de mécanisme de stabilisation qui garantit aux États-Unis un accès fluide et sécurisé, sans interruption, sans guerre prolongée et sans influence chinoise excessive. Deuxième point. Kagame est indispensable pour les États-Unis. Pour Washington, il vaut mieux un allié petit mais discipliné qu'un grand pays instable. Kagame représente la continuité, le contrôle, l'efficacité militaire et la loyauté stratégique. Même si sa politique dérange en Afrique, même si son implication dans l'Est de la RDC suscite colère et condamnation, les États-Unis ne le lâcheront pas. L'accord sert à maintenir Kagame dans un rôle structurant. La paix n'est qu'un prétexte pour conserver un pivot stratégique qui exécute les agendas américains dans la région. Troisième point, les États-Unis préparent l'entrée massive de leurs multinationales dans les mines congolaises. La transition énergétique mondiale, l'IA, les véhicules électriques, les technologies militaires, tout cela dépend désormais du cobalt, du cuivre et du lithium. Les entreprises américaines ne peuvent pas rester à l'écart. Cet accord ouvre la porte à la réinstallation d'acteurs comme Freeport-McMoRan, General Electric, Tesla, Microsoft ou d'autres sociétés technologiques qui, tôt ou tard, devront participer à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ce que les Congolais voient comme un accord de paix est en réalité un investissement dans la future domination technologique américaine. Grâce à l'intelligence artificielle, l'assemblage des systèmes de nouvelle génération atteint une précision inégalée. Quatrième point, l'Est de la RDC se transforme progressivement en zone tampon supervisée indirectement par les États-Unis. Pas besoin de troupes américaines. Washington utilise la diplomatie, le renseignement, les programmes de stabilisation et la pression politique pour encadrer les dynamiques locales. Cette présence est discrète, mais réelle. Elle se manifeste dans les rapports, dans les mécanismes de vérification, dans les recommandations militaires et dans les négociations qui se déroulent en coulisses. L'objectif est simple, empêcher que la région échappe au contrôle occidental. Cinquième point, le Rwanda devient un corridor privilégié pour les minerais stratégiques. Accélère, plus fort! Attention derrière, ça bouge! Convoi 3, vous tenez la position. On approche du virage en épingle. Cela peut choquer, mais dans la logique américaine, un flux minier contrôlé par Kigali est plus fiable qu'un flux géré par Kinshasa. Cela veut dire que certaines routes, certains postes douaniers et parfois même certaines décisions économiques seront influencés par cette architecture. C'est une manière indirecte
de superviser la sortie des minerais congolais vers les industries occidentales. En résumé, cet accord n'a pas été conçu pour servir les intérêts des Congolais. Il a été conçu pour servir les intérêts des États-Unis dans une compétition mondiale qui oppose les grandes puissances autour des ressources stratégiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que la paix n'est pas le but final. Le véritable objectif, c'est la maîtrise de l'avenir technologique, énergétique et géopolitique. Et, dans ce jeu-là, le Congo est au centre, mais il ne tient pas le stylo. Voilà la réalité dure que la majorité des Congolais ignorent encore. Mais ils doivent savoir cette vérité, que nos médias locaux ne diront jamais. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de partager au maximum cette émission. Au revoir. Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir.